Salut à tous, c'est Alizé. On se retrouve pour une des premières vidéos de l'année 2022. Bonne année à toutes et à tous. On se retrouve du coup sur une petite vidéo pour cette année 2022. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je prévois de faire? Quel type de vidéo? Les nouveautés, les choses que je vais garder par rapport à 2021. Bref, on va discuter un petit peu de tout ça, de l'évolution, des changements, des ajouts, des retraits sur ma chaîne pour cette année 2022. Bien entendu, je ne suis pas au courant de tout ce qui va se passer au courant de cette année. Il y a des choses que j'aimerais mettre en place, peut-être que je ne pourrai pas. Il y a des choses que je souhaiterais garder, peut-être que je ne pourrai pas. On verra en fonction de l'avancement de cette année 2022. Mais grosso modo, je souhaitais partager avec vous, comment dire, les points principaux sur lesquels je travaille ou j'essaye de travailler afin d'améliorer et vous proposer du contenu toujours, on va dire, de la même manière, un peu plus en termes de qualité, avec un meilleur rendu, bref, pas mal de petites choses. Du coup, voilà, petite vidéo pour démarrer l'année 2022. Ça me permettra comme ça, à la fin de l'année 2022, tout simplement de voir un petit peu qu'est-ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi sur cette nouvelle année. Alors on va commencer par quelque chose que j'ai déjà travaillé, sur lequel j'ai déjà travaillé, l'aspect en fait on va dire design. Je sais pas si vous avez vu, mais sur mes miniatures, sur le contenu de mes vidéos, j'ai décidé de retravailler. C'était pas forcément aussi avancé, aussi travaillé que je le voulais. Ça m'allait bien à l'époque où je les ai mises en place. Mais voilà, je me suis dit que il fallait que je retravaille mes miniatures, qu'elles soient un peu plus à jour, un peu plus travaillées, avec un meilleur rendu. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de travailler en fin 2021 sur tout l'aspect miniature, présentation. Donc ça va être les vidéos Pokémon, les vidéos Magic, les MTG Talk, les présentations de decks sur Magic Arena, etc. Et dans l'idée, tout ce qui sera nouveau, recréé pour des projets futurs, et bah du coup se verra aussi un petit peu travaillé sur l'aspect design. J'essaie de garder quelque chose de cohérent avec l'ensemble de ma chaîne, des choses cohérentes avec les codes couleurs, avec ce que je veux faire. Donc du coup, je vais essayer de garder tout ça cohérent. On verra si ça me va courant de l'année ou pas du tout. Mais et si ça fonctionne aussi, ça permet justement d'attirer un peu plus de gens, de proposer du coup d'être un petit peu plus attirant sur les gens, les miniatures, etc. Donc cette première partie-là, c'est l'aspect design. Alors peut-être pas l'aspect design vidéo, mais au moins l'aspect design miniature sur l'aspect YouTube. En second, une des premières vidéos d'ailleurs que je fais facecam avec cette nouvelle caméra que j'ai achetée l'année dernière. Peut-être que j'en ferai plus de ce genre de petites vidéos où du coup je me mets en full screen, il n'y a pas de jeu, il y a pas de contenu supplémentaire sur lequel je travaille. C'est vraiment une vidéo préparée, présentée pour parler peut-être des différentes éditions de Magic, présenter quelques cartes qui sont sorties, pour des éditions, présenter peut-être des secrets l'air qui m'intéressent. Comme vous le savez, voilà, j'achète régulièrement les nouvelles éditions de cartes Magic, j'achète aussi régulièrement des secrets l'air. Donc ça peut être justement des vidéos, du contenu comme ça, pour vous proposer, vous présenter du contenu avant l'ouverture ou peut-être même à l'annonce, à la sortie, histoire que vous soyez un petit peu informé. Peut-être faire un peu plus, voilà, ce genre de réaction, react ou information sur ma chaîne pour créer un peu plus de contenu et me diversifier un petit peu dans ce que je fais. Voilà, j'ai fait beaucoup de gaming, il y a eu pas mal de choses qui ont fonctionné ou pas. Mais voilà, j'ai envie de me diversifier un petit peu, de créer un peu plus de contenu différent. Donc ce genre de vidéo, j'espère pouvoir en créer plus souvent sur ma chaîne pour vous proposer un petit peu des contenus différents. Au niveau de ce qui va rester sur l'aspect Magic, en règle générale, je vais essayer dans la mesure du possible de continuer à faire l'ouverture de booster de cartes, booster d'extension. C'est ce que je préfère en termes de contenu. Du collector, c'est trop cher. Et puis en termes de, comment dire, de nombre de boosters par display, c'est assez faible et ça me permet pas forcément d'aller
et de faire le contenu que je veux faire toutes les 2 semaines, en fait, grosso modo 2 fois par mois, des ouvertures de boosters jusqu'à l'arrivée de la nouvelle extension et ainsi de suite. Donc dans la mesure du possible, restez sur de l'ouverture de cartes Magic. Pareil, les secrets l'air en fonction du budget que j'ai, en fonction de ce qui me plaît, de ce que je vois, continuer à faire des ouvertures de cartes. Ça remplit ma collection, tout comme les cartes du standard, mais je veux continuer à être sur cette dynamique-là, de découvrir des nouvelles cartes ou des images alternatives que proposent les secrets l'air, avec le côté un petit peu collection que j'aime bien. Donc voilà, je vais essayer de continuer dans la mesure du possible à faire du secret l'air. Si jamais le budget me le permet, comme j'ai pu le faire la fin de l'année dernière, ouvrir des boosters un petit peu particuliers comme les Mystery Boosters. Si d'ailleurs ça vous plaît ou ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et peut-être que j'en reprendrai pour faire de temps en temps des petites ouvertures. Ça peut être aussi d'autres éditions qui ne sont pas du standard, ça peut être, je sais pas moi, du double master ou autre, ce genre de petites éditions qui me parlent pas forcément en tant que joueur de cartes Magic, mais qui peuvent proposer des cartes intéressantes à ajouter à sa collection. Donc pourquoi pas effectuer de temps en temps ce genre de petit achat de booster non standard, on va dire, tout simplement pour vous partager ça et aussi potentiellement augmenter ma collection. D'ailleurs, en parlant de collection, je vais sûrement continuer à faire des petites vidéos de rangement comme je m'étais lancé fin d'année dernière. Voilà, sur des rangements de cartes, l'étiquetage, comment trier ses cartes, etc. Bref, c'est des petites vidéos que je trouve cool, sympathiques, ça passe le temps, et ça permet de créer du contenu et puis aussi peut-être vous inspirer dans le rangement de cartes. Donc ce genre de choses, de petites vidéos, ce genre de choses là, je vais continuer à le mettre en place et peut-être élargir ce type de vidéo avec l'achat, toujours pareil en fonction du budget, parce que c'est un budget, des petites tester des petits logiciels de rangement, peut-être tester des boîtes de rangement, des sacs, ce qu'on peut trouver directement sur internet, sur divers sites, que ce soit des sites francophones ou en Asie via AliExpress ou Wish, ce genre de choses, pour essayez peut-être de vous proposer des choses qui sont qualitatives ou non, et vous dire bah en fait c'est de la merde, c'est nul. Bref, je vais essayer de voir si je peux créer aussi ce genre de petits contenus pour cette année 2022 et peut-être au-delà si jamais ça plaît. Ensuite, on va s'attaquer sur la partie Pokémon, où je me suis lancé début 2021 dans l'aventure Pokémon. Alors ça coûte extrêmement cher. Honnêtement, en termes de budget, c'est 2 fois celui de Magic, donc c'est vraiment pas facile. C'est compliqué en plus actuellement au niveau commercial. Voilà, ça part extrêmement vite, ça part extrêmement cher, les prix s'envolent, c'est du n'importe quoi. Je vais essayer de continuer, pareil, à ouvrir du Pokémon de manière régulière, alterner une semaine Pokémon, une semaine Magic, une semaine Pokémon, une semaine Magic. Donc, grosso modo, c'est 2 fois par semaine du Pokémon, donc avec les nouvelles extensions qui vont sortir. Toujours la même démarche que pour Magic, augmenter ma collection de cartes Pokémon. Voilà. Pokémon, j'ai commencé, j'y ai joué quand j'étais tout petit avec l'édition de base, avec des Mewtwo, avec des Dracofeu, des Tortank, des Bulbizarre, des Dodrio, des Topiqueur, etc. Tout ça, c'est des Pokémon de ma génération, ceux avec lesquels j'ai joué et j'ai découvert cet univers-là. Et du coup, grosso modo, 25 ans après, avec toute la hype Pokémon, ça fait plusieurs fois que je me dis, pas forcément en 2021, mais un petit peu avant, faudrait que je m'y remette, faudrait que je me relance, mais j'avais pas forcément le budget, pas forcément l'argent pour. Et maintenant que j'ai un peu plus de moyens, je me suis lancé et donc je vais essayer de continuer aussi pour tout simplement continuer à vous proposer des ouvertures de boosters, de cartes, découvrir aussi de nouveaux Pokémon parce que j'ai arrêté de jouer pendant très très longtemps et donc forcément je découvre sans arrêt en ouvrant des cartes de nouveaux Pokémon que je ne connaissais pas. Il y en a encore plein dont je n'ai aucune idée de l'existence de ces Pokémon là, donc je vais continuer à ouvrir des cartes pour continuer à vous proposer ces petites ouvertures. Si je peux aussi, tout comme pour Magic, ouvrir des boosters un petit peu spéciaux, donc soit plus anciens, soit en japonais par exemple. J'ai déjà fait ça, des petites ouvertures en japonais. C'était sympa, voilà, l'expérience d'ouvrir des boosters un peu différents, avec des cartes différentes, même si le japonais je le comprends pas plus que ça. Je trouve que c'est intéressant de
de ce genre de petites ouvertures, de se découvrir de nouveaux objets, on va dire, collectionner des boosters. Donc voilà, si je peux aussi, sur cette année 2022, ouvrir des boosters non standards, encore une fois, pour l'univers de Pokémon. Au niveau de Magic Arena, je vais continuer à vous proposer un petit état du méta chaque semaine. Alors, peut-être pas toutes les semaines, en fonction de l'évolution des changements, est-ce que c'est nécessaire de justifier ou non du coup la sortie d'un épisode sur l'état du méta pour vous parler des changements, des évolutions, des decklists qui performent, celles qui performent moins, qu'est-ce qui est joué, qu'est-ce qui est pas joué, etc. Bref, je vais essayer de vous continuer à vous proposer un petit état du méta régulièrement, histoire de vous maintenir up-to-date, on va dire, sur ce qui est joué. Toujours aussi continuer à proposer une decklist par semaine sur Magic Arena avec différentes présentations de decks, voilà, pour vous montrer un petit peu les decks top tier qui sont joués, mais aussi d'autres decks qui sont un peu plus fun, un peu moins performants, qui sortent du méta pour que vous puissiez jouer aussi autre chose que ça sur Magic Arena ou même en format global Magic, pour que vous puissiez tout simplement vous diversifier un petit peu. Alors je vais pas me lancer dans l'immédiat sur de l'historique d'autres formats, que ce soit l'alchimie qui est sorti récemment, l'historique, ce genre de choses là, parce que je trouve que ça change énormément, ça prend énormément de temps d'appréhender un standard, de pouvoir jouer dessus et proposer des différentes decklists. Peut-être que si j'ai un peu plus de temps ou je souhaite à un moment donné vous proposer autre chose, je puisse du coup proposer un état du méta en historique par exemple, et aussi une decklist en historique pour changer un petit peu peut-être l'alchimie si ça fonctionne bien, si justement c'est intéressant. On verra bien l'évolution, mais pour le moment je compte rester sur le standard sur Magic Arena. On verra si je me sens en capacité, si j'ai la possibilité, la bande passante de traiter d'autres formats que le standard sur Magic Arena. Ensuite on va parler de nouveautés. Alors en termes de nouveautés, j'ai décidé d'investir dans une Switch, donc voilà, elle devrait arriver incessamment sous peu, pour la sortie du Pokémon Arceus, et j'ai décidé de me lancer dans cette aventure Pokémon. Alors je sais pas si je vais live sur YouTube et mettre justement ce contenu là que je vous proposerai en live sur YouTube euh, en replay, pour que vous puissiez suivre un petit peu l'aventure Pokémon Arceus, ou alors je vais aller streamer sur Twitch. Je sais pas encore où est-ce que ça va aller, je sais pas comment je vais amener ça, mais je me dis que ça reste dans une certaine cohérence de l'univers que je propose, qui est Magic et Pokémon, avec bien entendu l'univers Diablo, hein. J'ai fait pendant de longues années des tours sur Diablo 3, je vous ai aussi présenté fin d'année dernière Diablo 2. En parlant de Diablo, si jamais le Diablo 4 sortait cette année, du coup, bien entendu, que je vous proposerai du contenu, bien entendu qu'on jouera ensemble, que je vous présenterai un petit peu l'histoire, que je vous présenterai du gameplay, qu'on essaiera de partager ensemble, et de créer du contenu autour de cet univers-là. Et en parlant de nouveautés aussi, pourquoi pas cette année aller aussi sur Hogwarts Legacy, donc le jeu Harry Potter qui est censé sortir en 2022, essayer de faire du contenu, peut-être tout comme Arceus en streaming, en live sur YouTube, sur Twitch. Je sais pas trop, honnêtement, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Si ça peut aider à faire grossir ma chaîne et à rendre un peu plus visible le contenu que je propose et pouvoir le partager à un plus grand nombre, parce que ça reste toujours ma motivation, le partage des informations, de l'ouverture de cartes, que ce soit Pokémon ou Magic, que ce soit des decklists, que ce soit l'état du méta, donc que ce soit pareil, hein, Arceus, Diablo 4, Diablo en règle générale, le Hogwarts Legacy,
Tout ça, en fait, c'est dans une idée de partage de contenu, vous présenter des choses, vous informer sur certains jeux, vous donner peut-être envie d'acheter ou quoi que ce soit le jeu pour vous y mettre parce que ça vous plaît. Tout ça, c'est dans une idée de partage, et donc forcément, plus on est nombreux, plus il y a de gens qui viennent regarder mes vidéos, plus le partage d'informations est important, et plus ça peut aider potentiellement ces gens-là à s'informer sur différents types de jeux ou des solutions en cas de blocage, en allant voir mon contenu. Donc voilà pour ce qui est du programme de 2022. Voilà, on reste sur une base existante de 2021, que sont les cartes Pokémon, les cartes Magic, Magic Arena et le méta de Magic en règle générale. Et je vais essayer du coup d'aller sur la console avec la Switch sur Arceus. Peut-être qu'il y aura d'autres jeux sur Switch qui viendront au courant de cette année 2022 compléter un petit peu, et peut-être que je ferai des sessions de live 1 à 2 fois par semaine sur Arceus, ou voire même d'autres jeux. Et puis après sur PC, on aura du Hogwarts Legacy, peut-être qu'il y aura aussi du live alternance Pokémon Arceus en fonction de quand est-ce que sort le jeu, et Diablo 4, on reprendra le créneau je pense du samedi pour publier du Diablo si jamais il sort en 2022. Voilà pour ce qui est prévu cette année. On fera un petit état des lieux en fin d'année du coup pour voir un petit peu qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quelles sont les nouveautés potentiellement qui ont été ajoutées, faire une petite rétrospective de cette année 2022 en fin d'année. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez suivre tout ce que je viens de vous présenter là pour cette année 2022. Moi sur ce, je vous souhaite une nouvelle fois une bonne année, tous mes voeux, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.